qui se passe là. En tout cas, je m'étais jamais fait la réflexion les autres années. J'ai trouvé le dortoir aux escargots. Mais en plus, c'est pas comme s'ils mangeaient l'oranger du Mexique. Ils le mangent pas plus que ça. Mais là, mais il y en a là. Il y en a un là. Euh, Là, on voit bien les deux. Il y en a un là. Et dans l'autre oranger du Mexique, c'est pareil. Il y a plein d'escargots. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que s'ils se font suer, entre guillemets, à monter si haut, sans manger en fait les feuilles d'oranger du Mexique, je comprends pas ce qu'ils font là. C'est assez impressionnant. Il est en train de repartir là. Oh, j'ai mon rosier là qui va faire des myriades de petites fleurs. Et la vigne qui est en train de repartir tranquillement. Hein. Vivement septembre pour le raisin. Ça va être joli. À remettre ce pot là où il était l'année dernière. En tout cas, en fait c'est cette plante là. Alors je vous mettrai le nom parce que j'ai retenu, mais qui est en train de repousser. C'est vraiment le bois là de la plante. Bon, tous les ans ça reprend, hein. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Si, regardez, il y a des feuilles là qui vont... Ça c'est des feuilles de la plante. Oh, qui est tout en fleurs. J'avais pas vu. C'est superbe. Et du coup, y a cette plante-là un peu envahissante qui s'est mise avec. Bon, pour l'instant, je les laisse. Mais c'est trop joli, les petites grappes de fleurs, là. Waouh! Ça fait des petites clochettes. Vu qu'on est le 1er mai, mais que mon muguet est déjà passé, ça va. Ça me va comme petite fleur du 1er mai. Ah, c'est trop joli. Donc lui, je vais le remettre. Ah, autant le regarder comme ça. Hein. Je vais le remettre en place et je vous montre. Bon, donc lui, je l'ai mis là dans le bac. Par contre, je trouve qu'il dépasse un peu. Bon, c'était peut-être pas mon installation de l'année dernière, je verrai. Il y a le Polonia là qui est en train de repartir. Qu'est-ce que c'est doux les feuilles. Fragile, mais très très doux. Et d'ailleurs, cette branche-là, elle commence. Je sais pas si je vais la garder. Mais il reprend de partout. On va avoir des feuilles énormes. Il est très 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 haut. Hop là, voilà. Waouh. Donc ça le fait. Je vais voir après de remettre un pot de fleurs là aussi. En fait, c'est ces bacs là où je dis que je peux pas planter d'arbustes en tant que tel parce que ça tient pas, ça crève. Je sais pas comment lui, il résiste. Oh. Alors, par contre, les pissenlits se plaisent très bien. Oh my god. Bon, il y a des ménages à faire là. Oh non, mais n'importe quoi, mais c'est pas possible, il est monstrueux lui. En tant qu'arbuste, donc il y a l'oranger du Mexique. Et puis il y a celui-là, là, je sais pas d'où. Non, c'est même plus. Cet arbre-là, là, il est mort, je pense. Il y a vraiment pas grand-chose qui tient. Ça, c'est du. Je sais pas ce que c'est. C'est du chien-dent, ça. C'est une mauvaise herbe. Bon, à analyser. Et puis, lui, il faut qu'on l'enlève. Sauf que ça pique. Il me faut les gants, lui, parce que ça, c'est du pissenlit qui pique. Oh my god. Il y a du boulot. Les journées ne sont pas assez longues. Petit tour aussi de... Parce que je viens de voir la couleur qu'il a. Oh, aïe, 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 aïe. Toujours aussi beau. On va pousser le brasero. Oh, qu'il est beau. Ah non, franchement, somptueux là, les petites fleurs. Oh, je suis contente parce qu'il y a vraiment une année où lui, j'aurais pas donné cher de sa peau. Hein. Donc ça se passe très bien. Et puis là, j'espère que mes alstromères vont sortir. Et lui, là, oh non, mais les couleurs, on en parle. J'adore.
Entre deux gouttes, je vais tâcher de m'occuper de mon cactus zigzag là, pardon, qui était au sous-sol, qui avait passé l'hiver super, et je pense que j'ai eu tort de le ressortir trop tôt. C'est-à-dire qu'il a eu de l'eau, il a eu de l'humidité et du froid. Il y a quelques matins là-haut, il a fait 3-4 déjà à 8h, enfin à 7h du matin, donc je pense que dans la nuit, c'est peut-être tombé plus bas. Et bah, j'ai du nettoyage à faire, hein, il n'y a pas photo. Bon, j'espère qu'il va se reprendre. 1er mai, là, je vais peut-être essayer de le laisser dehors ce soir, parce que là, il fait super doux. Mais il a un peu souffert, hein. Regardez tout ça. Bon, nettoyage. Et puis je disais l'autre fois, je sais plus si je l'ai déjà dit, en tout cas si j'ai publié le vlog dans lequel je l'ai déjà dit. Il a pris du orange, là on dirait de la rouille. Ça fait vraiment comme de la rouille, mais je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il a eu trop chaud à un moment quand il a fait si beau là, avant qu'il fasse si froid la nuit? Essayez de comprendre. Bon allez, je vais nettoyer ça. Je reviens de chez ma voisine qui a découpé sa passiflore. Je vais mettre là, on va mieux voir. Et alors, parce que du coup, tout le départ était tout sec et elle reprenait que sur le long des tiges. Enfin, vraiment, c'était pas beau. Mais il n'empêche qu'elle n'était pas crevée. Et je vais m'amuser, moi, à faire plein de... Vous voyez, il y a plein de petits départs comme ça. Je vais essayer de les bouturer. Donc, je vais faire des boutures en terre. Là, je vais m'amuser à faire comme des... Je vais mettre les nœuds en terre. Je vais enlever les feuilles qui servent à rien. Et je vais laisser les départs comme ça. Je sais pas, je vais tenter. On va bien voir. Ça, c'est des petits bouts que j'ai récupérés. Et puis là, je vais m'amuser à éplucher. Bah, les bas de tige. Je vais peut-être garder des longueurs, j'en sais rien. Je vais enlever les feuilles et puis je vais mettre les nœuds dans une bouteille d'eau, je sais pas trop quoi. Puis à mon avis, ça va reprendre. Je pense que ça devrait bien bouturer. Donc voilà, je vais avoir, si ça marche, je vais avoir 1 million de passiflores hein, pour l'année prochaine. Oh là là, que de bonnes nouvelles ce matin. Regardez-moi ça. Ma dernière feuille de Rhaphidophora dicursiva là, qui vient de s'ouvrir. Enfin, qui se déroulait, mais qui, je pense, qui est bien... Elle est encore un petit peu accrochée, là, c'est rigolo. Elle est encore toute pâle. Aïe, 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 aïe. Oh, mais je suis bluffée. Alors déjà que ce genre de feuille, là, j'étais fan, avec trois parties, là. 2, 4, 6. Elle est découpée en 6, là. Oh là là, je suis trop fière. Parce que du coup, celle-là, elle a mis un sacré moment, hein. Regardez, là, ça fait... Il y avait 1, 2, 3, 4, 5... J'en sens un 6e, là, 7. Et c'est au bout du 8e, je sais pas comment on dit, nœud. Mais en fait, elle me faisait tout petit nœud sur tout petit nœud, là, pendant, je vous dis, 8 fois. Avant d'avoir cette beauté. Alors, ça me valait la peine, hein. Je vous jure que j'ai rongé mon frein pendant longtemps à me dire, bon, bah, qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'elle me fait. Ça a pris des mois, hein. Mais voilà la récompense. Superbe. Je sais pas si j'aurai la même chose sur le runner d'à côté, mais c'est pas grave. Ici, quelques petites updates. Ah oui, avec la balle de tennis. Oh bah écoutez, la Lemon Lime va très bien. J'ai plus de... Toutes les feuilles qui étaient en préparation, là, elles se sont toutes ouvertes. Mais bon, je pense qu'ils vont en préparer une tournée. Je suis super contente parce que mon Bellitiae que j'ai passé en pont, je sais pas si vous vous rappelez, il avait une feuille qui était... Enfin bref, il n'était pas très harmonieux. Et j'ai une feuille, là, celle-là, elle était toute droite, limite, et elle s'est bien retournée vers la lumière. Donc ça y est, il a repris sa forme, enfin comme moi j'aime. C'est surtout ça. Et puis bah, il a l'air de... Ah, il y a peut-être une des petites feuilles là qui a... Ouais. Bon, les petites, je savais que ça allait pas bien, mais en tout cas, il y en a une qui jaunit là. Ouais, celle-là à surveiller, j'espère pas.
Et puis bah, je vais surveiller la nouvelle feuille là, qui est en préparation. Oh, je suis trop contente. Regardez, mon oxalis pourpre là qui est en train de bien repartir. Super, je vais la tourner un peu. Voilà. Ici, je voyais ma Oya Mathilde Splash là. Regardez les deux petites feuilles là qu'elle a refait. Et puis j'espère qu'elle m'en prépare d'autres. C'en est une là au bout presque. Oh, super. Moi elle se plaît, elle se plaît. Là les feuilles grossissent là. Rosita. Allez, ça y est, j'ai le cerveau qui n'est pas réveillé. Il est trop tôt ce matin. Ah ouais. La rétusa. Je cherche encore des signes de nouvelles feuilles, mais... Ah non, j'ai eu peur. J'ai pas encore de signes de nouvelles feuilles ou quoi que ce soit, mais elle va bien. C'est ça le principal. Oh mais si, là je regardais sur la Mathilde, il va y avoir des petites feuilles là aussi au bout. Elle est en train d'en préparer. Oh, c'est trop super. McCrinkle 8. Je me demande si c'est pas un peu séché. Donc je vais laisser voir un peu. Là j'ai pas énormément de signes de reprise. Mais en tout cas, elle va bien. Elle avait enfin réussi à finir de sécher son substrat et je viens de l'arroser là. Ça va lui faire du bien d'avoir un petit peu à boire. Mais elle avait fini par bien sécher. Et puis là, bah, la Australis Lisa. Ça se passe bien. Ici sur mon Anthurium clarinervium, je confirme que c'était bien une fleur qui est en train de pousser. Une inflorescence, plutôt qu'une fleur, je dis n'importe quoi. Une inflorescence là qui est en train de pousser, ça se confirme, ce ne sera pas une feuille pour cette fois. De ce côté-là, je viens de pulvériser là parce que j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. La feuille de mon philo mayoï là. Bon, j'essaie de détricoter un peu, mais c'est toujours impressionnant comment c'est plié, serré là. C'est vraiment très fin. Je sais pas si vous voyez. Et on a l'impression que ça va faire de l'accordéon à chaque fois, mais non, en général, ça se redéplie bien droit comme ça. Mais c'est toujours impressionnant comment elles sont vraiment rangées, pliées. On dirait qu'elles sont repassées. Même. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là? Ouais, mon Philopédatum là qui va m'en préparer une belle aussi, là, une belle feuille qui va sortir. Mon Philotortum, ça ne bouge toujours pas. Ça fait des mois que j'ai ces petits trucs là qui ressemblent à des départs. Même là, le petit truc vert là, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. On se prépare les filles, on y va. Ah par contre, je suis super contente ici. Feuille de Denthurium luxurians croisée avec un... Luxurians avec un... Non, je suis pas réveillée ce matin. Luxurians... Non, j'ai le cerveau en vrac. C'est grave, docteur. Oh, tiens, je suis en train de voir un truc là. J'avais un Green Dragon. Je me demande si c'est pas des trips qu'il a sur lui. Bon. Il végète, lui. Je suis pas contente. Pourtant, il m'avait refait des départs là. Mais si c'est pour avoir 3 pauvres feuilles là comme ça qui sont... et qu'il va falloir que je vérifie si elles sont pas attaquées. Ouais, je suis déçue parce que franchement, la feuille... même celle-là, regardez. Il se plaît pas chez moi, faut que je fasse quelque chose. Bon, déjà, je le mets en quarantaine. Et... ouais. Là, ça va toujours. Et j'ai ma feuille là qui va pas tarder à être bien ouverte.
Ici, là, reprendre du poil de la bête hein, sur cette monstera. Ah. Mhm. Ça, c'est peut-être dû à l'arrosage. Il faut que je me méfie de temps en temps. Je me dis qu'il a très soif, donc je l'arrose. Et puis, des fois, ça lui plaît pas. Et lui, c'est pareil. Il faut que je le tourne pour qu'il soit plus harmonieux. De temps en temps, je lui fais faire un demi-tour comme ça. Et ouais, bah, c'est plutôt bon signe. C'est qu'il va falloir que je raccroche ça, là, très bientôt. C'est bon, ça. Alors, côté jardin, j'ai... Il y a mon chèvrefeuille en pot, là, qui va super bien. J'ai nettoyé un petit peu cette potée-là. Alors ça, celle-là, c'est celle que j'avais rempotée, qui était à l'extérieur. Qui avait... bon, la moins belle hein, de celle qui me restait, donc j'ai renettoyé. J'ai mis de l'antilimace, parce que j'ai essentiellement coupé énormément de feuilles, même dans les grandes. Bon, j'ai refait des boutures, hein, mais elles étaient tellement bouffées que bah, je l'ai un peu ratiboisée. Regardez ça. Non mais... Voilà. Miam miam miam. Les limaces et les escargots adorent le cactus zigzag, hein, sachez-le. Bon, il fait beau aujourd'hui, je l'ai ressorti. J'ai enfin coupé mes prêles du Japon, mais là j'y crois pas. Pardon, vu la couleur qu'elles ont, à mon avis c'est mort. Mes tampis, ça je sais pas du tout ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est joli. Je pense pas que ce soit un... Est-ce que c'était un érable du Japon? Mais j'ai pas l'impression, ou alors je me rappelais plus. Si quelqu'un sait, dites-moi. Là j'ai mon lilas que j'avais mis en pot là qui repart très bien. Bon, c'est un peu biscornu en termes de tige, mais non, mais je dis n'importe quoi, excusez-moi. Là il y a du lilas, mais ça non, c'était une autre espèce. Ma passiflore là, ah oui, qui est en train de s'accrocher à tout le reste, il faut que je la tuteur. Ah mince. Ouais, elle va s'accrocher ailleurs. Mais waouh, j'ai une superbe bouture là, du feu de Dieu. J'ai celle qui est à l'intérieur là aussi, qui a très bien fonctionné. Donc j'ai deux belles boutures de l'année dernière. Mon arbre de jade qui pousse bien là, enfin qui reprend. Oh, génial. J'ose pas le sortir encore, ça viendra. Là, un de mes acères qui s'était fait bouffer aussi. C'est comme ça. Oh oui, c'est trop mignon, petite repousse là. Oh, que c'est choubidou. Bon, évidemment, ça fait pas le focus. On sait que c'est en bonne voie. C'est pas perdu. Est-ce que j'ai remis ici mes deux... Oui. Alors, ces deux-là. C'est ceux que j'avais commencé à rempoter, où j'avais enlevé les filets de culture. Bon, c'est pas fichu. Et c'est pareil, il s'était fait dégommer par des escargots, mais alors bouffé de chez bouffé. Donc j'avais enlevé ce qui restait de feuilles. Ah non, ouais, c'est bon sinon, regardez, il y a plein de bourgeons. Donc ils vont être un petit peu en retard par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Là aussi, il y a une belle reprise. Donc c'est pas perdu. Je les ai remis ici, je les avais mis au sous-sol, mais là ils vont être bien. Alors, tout ça là, ce que vous avez aperçu, ça, 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 c'est le début, mais je pense que j'en referai d'autres. En fait, ce sont des boutures de cette année là que j'ai faites il y a 2 jours. Il y en a certaines où j'ai coupé, j'ai étêté en fait les, si vous voyez là les têtes comme ça. Bon, il y en a certaines où j'ai étêté et d'autres où j'ai laissé. On va voir celles qui prennent le mieux, mais dans l'absolu, il faudrait que j'enlève ça pour que ça aide à raciner, qu'il n'y ait plus cette partie-là. Je vais vraiment voir. Je vais faire le test de comment ça se passe déjà. Et puis, ce sera une affaire à suivre, hein, comme je dis souvent. Là, derrière, ce sont mes boutures d'abricotier. Je ne sais pas ce que ça donne. Ici, c'était aussi des boutures d'abricotier. Et alors, est-ce que c'est signe de reprise? Parce que je sais qu'il avait déjà fleuri alors qu'il n'avait pas des racines. Il n'y avait que le bois, mais en fait, il y avait suffisamment de vie, je pense, pour que ça racine.
Non, pour que ça bourgeonne. Mais là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un signe de racines? Mais en tout cas, j'ai pas mal de bourgeons. On va voir. Ça, j'ai toujours pas... je sais même plus si c'est bon. J'avais ramené ça de chez ma maman. Il a fait tellement mauvais que j'ai pas eu le temps de le replanter. Quant à mes boutures de jasmin, là... Ouais, ça c'est pas folichon. Mais on va voir si ça racine déjà. C'est encore humide. Ça, c'est mes boutures de chèvrefeuille de cette année. Ça, c'est mes boutures de orangé du Mexique de cette année. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Allez, on pousse tout le monde là. On pousse. Ça continue à pousser. Oh mince, j'ai perdu le soleil. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je suis super contente. Ça pousse un peu comme ça veut, mais c'est très très joli. On n'a pas encore ressorti les coussins du salon de jardin, ça va voir. On va voir. Ça, c'est de la bignonne que m'avait donné ma voisine aussi. Et puis ça reprend du feu de Dieu. Là, les marronniers de mon fils. Il y en a plusieurs ici. Il y en a plusieurs ici. Ça reprend bien. Regardez le chèvrefeuille. Oh. Alors, je crois qu'il est mélangé avec mes reprises de mon gros pied de glycine. Ah, une glycine qui s'est bien faite. Ben voilà, de la dentelle. Renom du tout. Comme dirait Gaston Lagaffe. Mais en tout cas, ouais, je sais plus. Je suis partie à faire des boutures, donc j'ai pas eu le temps de sortir tout ça. Il y a les lilas là qui sont en train de reprendre aussi. Je pense que tout va être mélangé avec les lianes de glycine. Mais c'est pas grave, c'est joli. J'aime bien le fouillis aussi. Les bambous. Ça, c'était des mauvaises herbes, mais je trouvais ça joli comme feuillage. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Je sais plus. C'est un beau fouillis artistique, mais c'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre aussi? Ouais, ça c'était l'ancien pot de mon eucalyptus. Donc c'est... bon, je sais pas que j'avais encore espoir, parce qu'il n'avait pas redémarré du tout de l'été dernier. Mais là c'est définitif. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est une de mes voisines qui m'avait donné une bouture. Oh là là, on va avoir des belles fleurs là. Faudrait que je lui redemande comment que ça s'appelle. Mais pouf, il a pris tout le pot là. Ça j'aime bien aussi. C'est du chien-dent, mais ça a bien redémarré tout seul. Ça me va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, faudrait que je redemande à maman. Je sais plus ce que c'est ça. C'est pas de la sauge, c'est du romarin? Non. La fille douée en... Oh non, merde. Ça, c'est une autre glycine qui est en train de s'emberlificoter avec cette tige-là. Ah, ça y est. Non, c'est bon. Je les ai séparés. Waouh, j'ai une belle glycine là encore. Très très belle. Mon abricotier. J'avais... Ouais. Ah, zut. Ouais. Je pense... Si, là, ça a repris sur cette tige-là. Mais tout ce qui est au-dessus, là, tout ça, il n'y a plus de... Il n'y a plus de feuilles. Il faut que j'aille chercher un sécateur et le couper. Là aussi, j'en ai une qui c'est... mon avis, qui repartira pas. Mais... Oh, c'est super. Et mon mirabellier, juste à côté. Moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura des mirabelles. Parce que voilà quoi. Aïe aïe aïe, je saurais même plus vous dire depuis combien de temps je l'ai. Je sais plus, parce que j'ai pas noté. Donc voilà. J'ai toujours pas eu le temps de nettoyer là, mais limite c'est un peu dommage, mais qu'est-ce que c'est joli comme couleur. Bon, faut que je prévienne mon homme parce que je lui ai dit de l'enlever, etc. Mais on va essayer de vider l'eau. Mais qu'est-ce que c'est joli, mais j'en reviens pas quoi. Pourtant il est crevé, hein, c'est quasi sûr, mais waouh. Parce que quand c'est en bon état, c'est comme ça. Mais ça a son charme.
La fille qui va garder des, oui, des feuilles, des plantes mortes. Puis là, j'ai des petits framboisiers, non, fraisiers sauvages. De la menthe. Attends. Non, pas ça. Ça, c'est de la menthe. Oui, oui, il n'y a pas photo. Non, ça, c'est des mauvaises herbes, je crois. Et mon olivier. Hum, hum. Oh là là. Ce sera des futures olives, ça? Je sais pas, mais en tout cas, il en est plein. Hey, c'est cool. Et ça, bah, c'est la nouvelle station de sieste du chat. J'essaierai de vous le filmer si je le chope. Et sinon, je mettrai une photo en incrustation parce que ça paye. Non, mais franchement. Je sais qu'il m'avait envahi des pots l'année dernière, mais là, c'est l'olivier cette année. Pourquoi pas, hein? Alors franchement, trop drôle, hein, parce que je devais aller à un endroit où je sais qu'il y a de la glycine blanche. Et bon, j'ai pas pris le temps de le faire. Et hier, on s'est baladé, même s'il faisait pas très très beau, dimanche fin d'après-midi, mais on est allé se promener, histoire de, dans Cormeilles. Et on a trouvé enfin, j'ai vu qu'il y avait une belle glycine blanche. Et je me suis dit, allez, on regarde s'il y a des bogues, des haricots comme ça. Et donc, j'en ai trouvé. Donc, il y en avait une ou deux qui étaient par terre, mais qui ont l'air, enfin, qui sont encore pleines. Et donc, on en a pris deux sur l'arbre. Et à un moment, il y a mon homme qui fait, alors attends, j'ai trouvé la mère. J'ai trouvé la reine mère des bogues. Regardez la taille qu'elle fait. Ah non, mais franchement. Et puis, elle est bien bombée. J'ai bon espoir. Alors, et histoire de rigoler, je vais ouvrir ça. Donc celle-ci, elle a séché et elle s'est un petit peu, elle était plus fermée hier, donc elle a séché. Oh, et ben voilà. Bon bah ça c'est fait. Je vais pouvoir limite directement les mettre en terre. Et je suis choquée. Excellent. Excellent. Ou alors, non, je vais peut-être les mettre en, comme je fais là, mais à finir de germer quand même, parce qu'elles sont pas beaucoup sorties. Mais non, mais enfin, le rêve quoi. Pouah, pouah, pouah. Et ça, c'est de la glycine blanche. Il va falloir vraiment que je note, hein, parce que, faut pas que je mélange avec la mienne. Et donc, je vais essayer d'ouvrir les autres sans abîmer les graines. Oups. Alors, sur celle-là, il y en a une qui a. Celle-ci, elle a l'air potable, mais celle-ci, je pense elle a moisi. Elle a commencé à pourrir un peu. Et celle-là, elle allait aussi. Enfin, elle est déjà en train de commencer à germer. D'enfer, d'enfer, d'enfer. Non, celle-là, je revérifie, mais non, ce sera pas viable. Allez, la suivante. Ouais, c'est marrant parce qu'elles vont s'ouvrir encore plus facilement. Elles sont séchées depuis hier. Ah, c'est le bonheur. Et franchement, j'ai jamais vu ça avec mes bogues de glycine à moi, même quand il y en avait qui tombaient, etc. Enfin, j'ai jamais vu ça. Moi, celles qui tombent, c'est qu'elles sont pas viables et elles s'ouvrent elles ne s'ouvrent en claquant là que celles qui sont encore accrochées. Mais regardez la taille. Enfin, ça n'a rien à voir avec mes tailles de glycine, moi, de graines de glycine, hein. Et celle-là, eh ben, comme les autres, elle a déjà commencé à germer. C'est génial. Ah, je suis trop contente. Oh, il y a une sacrée récolte, hein. Alors celle-ci, elle était pas ouverte. Comment j'avais fait? Ah oui, j'avais pris mon casse-noix. En tout cas, plus sécurisé que mon couteau. Hop, ça a claqué, voilà. Donc j'ai juste eu à appuyer, ça s'est claqué là.
Ça ressemble, ça fait vraiment comme la mienne. Bon là, c'est pas possible que ça ait germé si c'est pas ouvert. Voilà. Hop. Donc du coup, ça n'a pas encore germé, mais elles sont magnifiques, énormes. Ah, limite un peu plus petite que celle que j'ai déjà ouverte. Oh, mais c'est impressionnant. Et attention, c'est parti pour la reine-mère. Voilà. Ouh, vous avez vu comment ça s'est... Waouh, elle allait pas être longtemps sans... Mais non, mais superbe. Franchement, j'avais bon espoir, mais là, je suis pas déçue. Hein. Enfin, 2, 4, 5 magnifiques bogues, graines, dans cette magnifique bogue. Ouais, attendez. Pour la postérité. Pour la postérité, elle fait 28 cm. Entre 27 et 28 cm, la bogue. Très, très jolie. Bon, et ben, je vais faire comme avec mes autres graines. Je vais voir où elles en sont. Hop. Je vais regarder un petit peu. Regardez, donc il y a bien de l'humidité. Ça, c'est cool. Après, peut-être trop. Je vous avais dit l'autre fois, des fois, il faut les laver, il faut remplacer. Alors, du coup, là, il y a du moisi. Mais c'est pas la première fois. Et des fois, hop, hop, hop. Des fois, ça n'empêche pas que les graines se développent. Bon, et ben ça, c'est pas top. C'est pas top parce qu'il y en a beaucoup de graines. Des fois, la moisissure, elle reste sur le... Je vais y arriver sur le sopalin. Mais là, il y a beaucoup de graines qui devaient être trop humides. Donc, je vais faire du nettoyage. Il ne va pas me rester grand-chose, hein, je pense, sur cette boîte-là. Zut! Oh, bon, et ben c'est la même chose. Bon, il y en a une là qui a germé. Super. Et toutes les autres, c'est pas terrible. Bon, je vais changer. Je vais plus utiliser les boîtes et les... Je vais essayer en sphaigne. Je vais les mettre sur un lit enfin, dans un matelas de sphaigne parce que là, ça prend trop le moisi avec le sopalin. Je vais essayer autre chose et puis du coup, je pense que je vais finir celle-là aussi en sphaigne. Je vous montre ça quand j'ai terminé. Vous n'avez pas bien vu, mais en fait, dans la deuxième boîte, il y en a plusieurs là qui ont germé. Donc, je vais au moins pouvoir récupérer ça. Alors du coup, je suis allée chercher une boîte qui a un couvercle transparent. Je l'ai nettoyé, j'ai mis de la sphaigne. Je vais en garder... je vais garder de quoi recouvrir, peut-être pas trop. Bon, je sais jamais si j'en ai trop ou pas assez de la sphaigne. Donc j'ai fait un petit matelas douillet en espérant qu'elle se plaise. Du coup, bah, je vais mettre tout le monde à germer. Celle dont je sais que ça ressemble plus à la tige qu'à la racine. D'expérience, hein, mais je peux me tromper, tant pis. Bah, j'essaie de les mettre. Ah oui, c'est sûr que si je ne montre pas, j'essaie de les mettre un petit peu ce que je pense être la tige vers le haut. Tac. Celles qui n'ont pas germé, bah, je vais les laisser à plat hein, parce que elles se débrouilleront bien pour aller mettre les racines par le bas et les tiges vers le haut.
Hop. Pour les démarquer, je vais mettre un séparateur. Je récupère un petit, voilà, un petit tuteur, je sais pas trop quoi. C'était pour les mettre les étiquettes des plantes. En plastique, comme ça, c'est plus sûr. Ah non, je le mettrai après, par-dessus la couche de sphène. Bon, je vois à peu près où je suis. Je vais faire pareil là pour mes glycines, mes graines de glycine violette là. Celles qui ont déjà germé, ben, je les mets plutôt vers le haut. Ah, j'en ai encore une ici. Et tout le reste, ben, je vais dispatcher. J'ai pas envie de faire de boîtes. Je vais essayer de les séparer autant que possible. Ah oui, je les ai renettoyées, hein, celles que j'ai pu récupérer. Donc pas toutes, hein, il y en a qui sont trop moisies. Mais celles que j'ai pu récupérer, je les ai bien frottées, bien lustrées pour qu'il n'y ait plus de risque d'emmener de la moisissure. Je fais un peu comme je peux, mais... J'ai tout mon... Ah, c'est sympa. Tout mon parterre là, de graines. Bon, et je devrais être pas mal. On va pas chipoter. Donc, je sais que mes blanches sont à partir de là. Et ce que j'ai envie de faire, bah, c'est de... Oups. Je fais vraiment un petit matelas, un petit drap. Je les recouvre légèrement de sphène. J'essaie de la casser un peu. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Mais... Ce sera peut-être plus facile de séparer les racines si la sphène est un peu cassée. Je ne sais plus si je l'ai fait pour celle du fond. Je ne suis pas sûre. C'est histoire de les recouvrir, mais pas trop. Oh, oh, oh. Bon, vous allez être bien là les cocottes. De toute façon, comme je disais, je pars là pour le grand week-end. Et du coup, bah, c'est super. En tout cas, il n'y aura pas besoin de surveillance par rapport à ça. Ouais, ça colle au doigt la sphène. Comme je pense qu'elle n'est pas hyper humide, je vais me servir de ma pomme. Hop. Et que la magie opère. J'allais oublier. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit bâton? Il est là. Entre ces deux-là. Je me rappellerai que la partie la plus petite, parce qu'il y en a moins, c'est la blanche. Et la violette, c'est de l'autre côté. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Alors sur les jours qui ont suivi, c'était le pont de l'Ascension, enfin du 8 mai de l'Ascension, je suis partie sur Bergerac, voir visiter mes beaux-parents. Et ben, j'en ai profité pour faire le tour des jardineries. Alors si vous n'avez pas suivi, je vous invite à voir mes vidéos. Je vous ai mis les miniatures, là, vous les retrouverez facilement. Bon, on va profiter encore de dimanche parce qu'il a l'air de faire encore beau. Un petit sursis. Alors regardez, mon dernier achat qui était magnifique. Encore un acer, un érable du Japon. Bon bah je crois que tout est à refaire. Alors je pense pas qu'il soit crevé, mais toutes les feuilles là, elles ont pas du tout aimé d'avoir été mis au soleil comme ça. Bon, j'ai un peu zappé, il était resté sur la table, j'avoue. J'aurais pas dû. Ah, il y en a une ou deux là qui ont survécu. Ça fait trop bizarre. Bon, je les enlèverai dans les jours à venir. Je vais bien m'amuser encore à recouper alors que j'étais trop contente. Le jasmin là, super bien tenu, lui, alors je pense que lui ça va être un résilient mais de folie quoi. Tant mieux, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige, il va tenir le coup, super. Je viens de sortir parce que du coup il va faire beau aujourd'hui mais ils annoncent moins beau cette semaine et du coup bah elle je la sors.
trop jolis ces petits bébés là qui repoussent du pied. Il va falloir qu'ils poussent hein, le temps de regarnir tout ce côté là de que j'ai perdu et que j'ai dû couper. Non mais franchement, ça fait que c'est complètement asymétrique. Mais il n'y a pas de raison. Déjà, je vois par rapport au moment où je l'ai coupé et ce que ça donne là, ça a déjà bien poussé. Donc, puis regardez, il va y avoir plein de petits bébés par là. Donc lui, je le sors, je le surveillerai. Lui, eh ben, on n'en parle pas. Par contre, j'avais mis au même endroit sur la table, pardon. J'avais mis mon Salix là, et ben lui, ça lui a plu d'être en plein cagnard. Ça lui a vachement plu. Donc il a commencé à bien sortir ses petites feuilles couleur crevette, là je suis contente. Et puis le reste, eh ben, j'ai arrosé tout ça. J'avais sorti là mon Rhipsalis, alors je sais pas si c'est vraiment la sorte colibri. Ben, c'est pareil, lui il a dû avoir chaud, être au soleil et tout ça, mais au moins si ça fait fuir les trips, c'est déjà ça. Faudra que je retrouve un joli pot là en extérieur. Et puis là, ben, je viens d'arroser toutes mes punaises de boutures de Passiflore, ça y est, je vais y arriver. Bah, elles ont toutes fait la gueule comme ça, donc je sais pas si c'est récupérable. Ça a tenu le coup parce que c'était un petit peu plus dans le fond de la serre. Ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a tout à fait soif. Là, ça fait la gueule. Ouais, non, c'est mes petites boutures fraîches là de passiflore qui ont fait la tête, mais tout le reste a l'air d'aller. Bon, mes Salix là, ils repartent pas du feu de Dieu. Il m'en reste un en fait ici qui était à l'abri. Vous voyez, il était juste derrière la protection. Donc lui, bah, est-ce que ça va être le seul que je vais récupérer? Aïe aïe aïe, mon citronnier là, il a eu chaud, il a pas aimé. Il fait la tronche. Bon, la passiflore de l'année dernière là va super bien, faut que je la sorte. Elle va bientôt toucher elle va toucher le toit et puis bah, j'ai arrosé tout ça là. Ah oui. Ah si, la sauge a l'air de faire aussi. Donc, comme il fait beau, je vais en profiter petit à petit pour nettoyer, là, dépoussiérer, mais avec ça là, mon pulvérisateur, je vais dépoussiérer, mais c'est pas simple, hein. Punaise, j'y ai passé du temps là, parce qu'en fait dans chaque rainure par exemple de cet anthurium, mais ça fait des petits monticules. L'eau ne suffit pas, hein. Il faut que je passe le chiffon, mais limite dans chaque recoin, dans chaque veinure, là, je sais pas comment on dit, dans chaque arête. Et puis ça fait des petits monticules de poussière, donc il faut repasser de l'eau, etc. Bon, là, il y avait vraiment besoin. J'ai mis un coup aussi sur ma... Et il va falloir que je fasse quelque chose là, hein, depuis le temps que je le dis, parce qu'il n'y a plus rien au pied. Je me demande si je vais pas le bouturer carrément. Tac, tac, tac. Ça rime plus à rien. Il y a un tuteur qui ne tuteur plus rien du tout. Et puis, ah oui, puis j'enlève mes sachets là, hein, c'est terminé. La date est passée, à mon avis, il n'y a plus personne. Ouais, je vais couper et peut-être me faire quelques boutures, quelques tronçons là comme ça, parce que ouais, bah, il repartait du feu de Dieu, mais c'est tellement moche maintenant. Oh là, regardez, ça tient plus rien. Il me refaisait des belles feuilles. Ah ouais, et là il y en a une énorme qui est en train de se préparer à sortir. Donc voilà, je vais m'amuser tant que le soleil n'est pas encore de ce côté-là, parce qu'il a déjà, il a atteint la table là. Donc je peux plus me servir trop de la table. En fait, je les installe sur une chaise comme ça me fait moins mal au dos. Et puis j'arrive à les nettoyer comme ça. Alors c'est parti pour la découpe. J'ai fait des photos de chaque étape. Je trouve ça rigolo. Ça rend pas mal. Donc il reste plus rien. Ça donne un super joli bouquet. J'ai déjà quelques racines aériennes, donc ça devrait bien bouturer. Alors du coup, je vais tenter, j'avais vu ça sur une vidéo, le fait de faire une incision et de mettre une petite plaque. Alors je sais pas, la personne avait mis une petite plaque et j'ai trouvé
justement. Bon, j'ai coupé, c'est pas très beau, mais c'est pas grave, c'est ça qui est important, c'est que je vais pouvoir glisser ça au niveau de la coupure que je vais faire. Et de ce que j'ai compris, je vais le faire là et sur un nœud au-dessus, histoire de voir si ça marche. Pour faire repartir... Ah bah non, je vais essayer sur celui du bas. Et le fait de faire ça, normalement, ça fait ramifier le nœud du dessous. Donc, je vais tenter. Il faut avoir un cutter. Alors, c'est une première. Hein. Je vais tâcher de faire que ça marche. Hein. Donc, avec le cutter, du coup, il ne faut pas que je sectionne. Hein. Donc, je fais ça. Et je vais tenter... Alors, j'espère pas la couper du premier coup. Ok, alors, bouge pas, Swan. Histoire de voir de profil, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que j'ai fait assez profond, pas assez profond? Je ne sais pas. Vu que c'est la base, je ne vais pas faire plus profond. Je vais faire peut-être à la deuxième. Du coup, hop. Là, je sais qu'il y a déjà une espèce de petit départ. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Je ne sais pas si ce serait un départ, ça. Jamais évident. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans ma section, mais sans couper sans couper la tige. Mais je vais essayer de couper un petit peu plus loin. Top. J'ai peur de couper là. Hop. Là, du coup, j'ai une autre lamelle. Hein. Je pense que c'est lamelle. Et du coup, là, hop, je vais essayer de l'autre côté. On voit bien, Swan? Oui. Je zoome. Donc oui, il y a un petit peu de... Alors, est-ce que je suis assez? Je suis à moitié, là, carrément. Est-ce que c'est suffisant? Alors, pour celle-là... Hop. Tu vois, je voulais pas aller trop vite, mais je vais tenter un petit peu plus. Hop. Je sens que je suis allée un peu plus loin. Voilà. Et donc, eh ben, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va faire des départs au nœud précédent ou pas? Affaire à suivre. Je n'achèterai plus que des Salix. Enfin, en tout cas, je ne garderai que mes Salix. Donc lui, il a très bien vécu dehors là en notre absence avec le soleil. Et regardez mon pseudo camélia. Oh my god. Zut. Bon, bah, je vais essayer d'enlever toutes les feuilles. Et puis voir s'il repart. Oh là là, bah, je vais le rempoter aussi. Je vais lui remettre de la terre. Je crois qu'il est tombé à un moment, je pense, parce qu'il y a de la terre par terre. Ah, zut de zut. Bon, bah, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Mais en tout cas, là, ça a tout cramé les premières feuilles. Bon, il y a de la joie. Petit coup d'œil sur mes fleurs. Donc, en fait, je m'affolais pour rien parce que c'est tellement lent que bah, en 4 jours d'absence, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'avais perdu, je ne sais plus si je l'avais filmé, mais là, un pédoncule floral là, qui était très avancé. Le premier, en fait, il est tombé. Il y en a quelques-uns là qui ont l'air de tenir encore. Sinon, elle est en pleine pousse de feuilles. Alors là, il y a des feuilles qui repoussent de partout là. Donc est-ce que... ah oui. Et vu d'ensemble, mais les lianes ont encore poussé. Je me demande s'il n'y en a pas une qui ressort. Voilà, il y en a une qui ressort là aussi. Enfin bref, elle explose, mais elle ne se concentre pas sur les fleurs. Hein. J'ai un... Oui, il m'en reste un ici qui est bien avancé. Croisons les doigts.
pas l'air trop moche, mais franchement, sur tous les autres que je vous avais montré là derrière le premier, ça pousse pas dur. Et même chose pour ma Croniana. Donc black ou splash, je sais plus. Peu importe. Oui, alors, il y a une sacrée avancée. Ça, c'est sûr. Pas encore une ouverture, mais une belle avancée de... Oh, ça va être beau, ça va être beau. J'adore. Je suis assez impressionnée. Oh, je suis impressionnée. Alors attendez. Il y en avait un autre ici. Je ne vais pas trop y toucher. Donc ça bouge pas mal aussi. Hein. Super contente. Et mon troisième... Enfin mon troisième. Il y en a d'autres plus petits. Tiens bah. Donc il y en avait un au bout là. Oh, je sais pas si vous vous rappelez, c'était à un moment, j'avais ces deux bouts là, je me disais, il y en a une, c'est sûr que c'est une tige, une, peut-être un pédoncule floral. Mais regardez, enfin, ça a vachement poussé. La tige, je suis impressionnée. Donc là, c'en est un autre qui a l'air de bien se développer. Ici, bah, ça avance, hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que ça pousse. Et je crois que j'en avais un ou deux zigouigouis là dans cette... Bon, je les vois pas. Mais franchement, le plus beau, on s'en refait un coup. Yes! Non, mais c'est... ouais, j'ai l'impression d'avoir un extraterrestre. Et puis, bah, elle pousse. Oui, Loulou. Attends, juste 2 petites secondes. Et par contre, je vais avoir du boulot parce que j'en ai déjà, on est arrivé tard hier soir, vers minuit, minuit et demi. Et à 1h du matin, j'étais déjà en train de chasser et de tuer des cochenilles. J'en avais un sacré paquet là sous les racines. Désolée, c'est en contre-jour. Sous les racines, n'importe quoi. Sous les tiges. Et en fait, elle est toute collante du passage là, des cochenilles blanches farineuses. Donc j'ai du nettoyage à faire. Pas cool. Et il faut qu'on m'aide. Je vais encore demander de l'aide parce que je peux pas la tenir et nettoyer en même temps. Allez, il y a du boulot.